Je suis Isis, la déesse mère. Moi, la plus célèbre des déesses égyptiennes, je suis aussi la première reine d'Égypte. Au début, sous l'Ancien Empire, j'étais seulement la protectrice du pharaon. D'ailleurs, le hiéroglyphe qui sert à écrire mon nom représente le trône sur lequel est assis le roi d'Égypte. Le pharaon est comme mon fils unique, Horus. Il est installé sur mes genoux et je garde toujours un œil sur lui. Au cours des siècles, on m'a prêté de plus en plus de pouvoir. Je suis devenue la magicienne qui sait ressusciter les morts. J'ai d'abord commencé par Osiris, mon mari atrocement mutilé par Seth. J'ai reconstitué son corps découpé en 14 morceaux et je l'ai momifié avec l'aide d'Anubis. Puis, je me suis transformé en oiseau. J'ai battu des ailes au-dessus de la momie d'Osiris et je l'ai embrassé pour lui redonner la vie. De cette union, je suis tombé enceinte d'Horus que j'ai élevé dans le plus grand secret, caché dans la région marécageuse de Kémis au nord de l'Égypte, car Seth n'avait qu'une idée en tête, nous retrouver et nous éliminer. Sans moi et mes pouvoirs magiques, Osiris n'aurait jamais pu renaître dans l'au-delà. Il ne serait jamais devenu le dieu des morts, ni le roi du Père Jet, le domaine perpétuel. Je suis tombée amoureuse de lui, mon frère, alors que j'étais encore dans le ventre de ma mère, Nout. Notre amour était réciproque. C'est pourquoi nos parents nous ont fiancés dès notre naissance. Mais la mort nous a séparés. Je n'ai ressuscité Osiris qu'un instant pour le perdre à nouveau, mais pour l'éternité cette fois. Car, malheureusement, je n'ai pas accès au Père Jet. Seul Anubis, le conducteur des morts, peut s'y rendre et apercevoir son père dans la salle du jugement. Mais je sais qu'Osiris est vivant, et cela suffit pour me réconforter. Je n'ai pas le temps de m'apitoyer sur cette séparation, car c'est moi qui assure la survie des hommes et leur passage dans l'autre monde. Une lourde tâche.